Je suis Johan Richaume, skipper de l'IMOCA, Paprec Arkea. Je ne sacralise pas ce que j'ai fait, donc je n'ai pas cette sensation d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel, ce qui me va très bien. J'ai même pas la mémoire de tous les moments du Tour du Monde. J'ai l'impression d'avoir navigué 2 jours. Le Vendée Globe, c'est le Tour du Monde à la voile, sans escale et sans assistance, en solitaire. On est 40 participants. On part des Sables d'Olonne en Vendée, on descend l'Atlantique, traverse l'océan Indien, Pacifique, on fait le tour de l'Antarctique et on remonte aux Sables d'Olonne en Vendée. Je me souviens bien du jour du départ du Vendée Globe. J'ai dit au revoir à mes proches, j'ai fait quelques interviews. Bon, Johan. Merci. Au revoir à l'équipe. Allez, les gars. Et le bateau, au bout d'un quart d'heure, a quitté le ponton. Et après, on a enchaîné sur la remontée du chenal. On a un départ qui s'annonce un petit peu technique. D'ailleurs, ça mollit juste sur le départ. Là, le bateau est tout lent, les Zodiacs sont arrêtés à côté. Bon, bah, ciao, hein. À bientôt. Et on entame notre tour du monde assez tranquillement. Beaucoup d'émotion aujourd'hui, hein. La descente de l'Atlantique, elle est 100% régate. Ça défile toujours autant, petite houle. Je suis méfiant sur le fait que l'avance que certains peuvent avoir peut vite se transformer en un écart énorme et peut-être irrattrapable. C'est là où il y a un petit peu de tension. Et là, on voit tout de suite le potentiel du bateau. On a trouvé du vent, ça déboîte, 27, 28, 29. Juste un petit record des 24 heures entre le Cap Vert et le Poteau Noir. Le record, je le vole à Nicolas Luneven qui l'avait battu au 2e jour du Vendée Globe. Mec, je suis désolé, je suis vraiment triste pour toi. Mais je t'ai piqué ton record du monde, mec. Petit plaisir personnel. On sort du Poteau Noir, ça s'accélère. Top. On est dans l'hémisphère sud, c'est bon. Et là, on va faire 8 jours, pleine vitesse, où effectivement les records des 24 heures vont tomber les uns après les autres. Ça bombardait fort, et du coup tu te retrouves allongé dans le fond du bateau, à te faire secouer, à avoir du mal à réchauffer ton plat dans ton réchaud, à compter les vis au plafond parce qu'il faut bien faire passer un peu le temps. J'arrivais même pas à taper les messages sur mon téléphone. Wow, quelle nuit intense, 30-33 toute la nuit. Là, c'est pas le moment où tu te dis j'ai vraiment envie d'être là, quoi, globalement. Je vais débarquer à peu près 3, 4e au Cap de Bonne-Espérance et ensuite passer en tête un petit peu avant l'archipel de Crozet où là on rentre dans l'Indien. Autant dans l'Indien. C'est mes premières fois dans les mers du Sud. Là on croise les premiers albatros, un peu de longue houle. On sent bien qu'on rentre dans le vif du sujet. Ah voilà, Charlie Dalin. Et on va attaquer une grosse tempête qui va balayer tout l'océan Indien, qui va créer dans le groupe de tête une séparation entre Charlie Dalin et Sébastien Simon, qui eux vont prendre, on va dire, un pari un petit peu osé de rester dans son sud. Moi, je vais en fait bifurquer au nord. Je vais avoir des conditions difficiles aussi, hein, 40, 45 nœuds de vent, 8 mètres de mer. J'ai vu passer un train de houle tout à l'heure, là, il m'a un peu fait halluciner la longueur et la profondeur qu'il avait. Par contre, bah voilà, ils vont ressortir de ce scénario avec 550 000 d'avance. Quand on se rend compte qu'ils passent dans leur pari, le sentiment n'est pas très agréable. J'essaye de relativiser tout ça en me disant que j'ai fait de mon mieux, clairement. Je retrouve Seb Simon et Charlie Dalin dans le début du Pacifique. On bat le record du Pacifique allègrement de plus de 3 ou 4 jours. Et on se retrouve en approche du Cap Horn, quasiment bord à bord, à passer le Cap Horn avec 9 minutes d'écart, en plein soleil, par une belle journée. C'était juste magique. On a fait le Cap Horn, quoi. En tête. Un truc de malade. Clairement un des caps les plus émouvants dans toutes les navigations que j'ai pu faire à travers les années. On remonte plutôt avec des conditions douces, une petite tempête au large de l'Argentine, qui sera d'ailleurs notre 2e tempête du Tour du Monde. J'arrive à avoir jusqu'à 130 000 d'avance en arrivant dans une zone nuageuse. La progression va continuer d'être lente dans l'Atlantique. Puis Charlie arrive à traverser cette zone beaucoup plus vite que moi et prend près de 100 000 d'avance dans l'autre sens. Cette avance qu'il va prendre, en gros, il va la maintenir jusqu'à l'arrivée. C'est toujours un soulagement quand on passe la ligne d'arrivée. J'ai un peu le cerveau vide, en réalité.
Et c'est génial, c'est trop bien comme ça. Du coup, je me laisse porter, je suis trop content de revoir tout le monde. Je suis un peu ému quand même. C'est génial, toutes ces arrivées de course où on arrive à partager un moment fort avec des gens qui ont suivi ça à terre, qui étaient hyper impliqués. C'est quand même des moments assez privilégiés. Au-delà d'avoir fini le Vendée Globe, l'autre grosse satisfaction, c'est d'avoir rendu une copie technique incroyable avec toute l'équipe, du coup ça implique tout le monde, puisque j'ai dû bricoler, je pense, une dizaine d'heures sur tout le Vendée Globe. Et ça, on peut vraiment, vraiment en être fier.